Matthieu 5, je voudrais te parler de quelque chose de très important. Dans Matthieu 5, verset 8, la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Donc la plus grande bataille dans la foi avec Dieu, c'est la bataille du cœur. Le plus grand combat, c'est le combat du cœur. Ce n'est pas tant combien d'heures tu pries, non. Ce n'est pas tant combien de fois tu jeûnes, non. Mais la clé, c'est le cœur. Et Satan sait que la clé, c'est le cœur. Et je te garantis, il va tout faire pour déstabiliser ton cœur. Nous sommes prêts à vivre des choses extraordinaires. Nous croyons en Dieu pour des percées les plus inimaginables. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les croyants ne sont pas prêts à faire face aux tribulations de la vie. Un homme d'affaires m'a appelé du Canada, que je connais, un ami, et qui bénéficie de la grâce que je suis. Il m'a dit, écoute, je suis à une saison de ma vie, mes affaires marchent bien, mais je sais que je serais allé plus loin si je réussissais à me débarrasser des blessures de mon cœur. Il dit, je me sens handicapé par les choses que j'ai vécues et les trahisons. Je me demande comment tu fais, toi, dans ta vie, pour continuer d'avancer, parce que ça se voit que tu avances malgré tous les coups que tu reçois. Et ça a été pour moi l'objet d'une réflexion. Le cœur, c'est la clé. Il dit quoi? Le cœur, c'est la clé. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand la Bible dit de voir Dieu, ce n'est pas dire que Dieu va t'apparaître, non. Tu verras Dieu intervenir. Tu auras besoin de quelque chose, Dieu va se manifester. Tu vas frapper une porte, on va l'ouvrir. Dieu sera avec toi parce que ton cœur est pur. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Il va s'arranger pour que ton cœur ne soit pas pur. Observez bien. Vous ne trouverez personne dans la maison de Dieu que Dieu a béni sans le cœur pur. Le cœur, c'est la clé. Vous comprenez? Le cœur, c'est la clé. C'est pour ça qu'il faut veiller sur son cœur. Pour moi, c'est le sujet de prière aujourd'hui le plus important de notre temps de jeûne. Garder son cœur pur. Marcher dans l'amour. C'est extraordinaire. Alors, je vais vous montrer certaines choses, très rapidement, qui vont vous aider profondément. Vous savez, ton cœur, quand j'ai parlé de l'ange de la prospérité, la première chose qui arrive quand l'ange de la prospérité marche avec toi, ce sont les révélations qu'il t'accorde. La révélation qui vient du ciel, ton cœur est ouvert. Je déverse des révélations. Parce que tu ne deviens pas ce que tu n'as pas vu que tu vas devenir. Et donc cette révélation ne sont possibles que quand ton cœur est pur. Si ton cœur n'est pas pur, il est impossible pour toi de percevoir l'avenir. Ce n'est pas possible. Il faut que ton cœur soit pur. Donc la clé des révélations, voyez-vous, et même des visitations de Dieu, des bénédictions de Dieu, ça vient d'un cœur pur. Il faut avoir le cœur pur. La faveur divine, bref, le bonheur se trouve au niveau de ton cœur. Il est vraiment important de garder ton cœur, sérieusement. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire qu'en fait, les croyants doivent être préparés à faire face, même aux trahisons, même aux persécutions, même aux déloyautés. Ça fait partie du lot. Il a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Et je me suis surpris de voir que les gens soient étonnés que certaines personnes leur fassent des coups bas. Eh bien, on te fera des coups bas dans la vie. Il faut en être prêt. Tu ne peux pas prétendre aller loin dans la vie sans recevoir des coups. Tu recevras des coups de la vie. Tous les grands hommes de la Bible, tous les hommes que Dieu a élevés, ils ont eu des coups dans la vie. Les coups, tu ne peux pas échapper aux coups. Mais tu dois te préparer afin que les coups ne te rendent pas vulnérable. Vous comprenez? Que les coups ne te rendent pas vulnérable. De façon que même quand on te donne des coups, que les coups n'arrêtent pas le processus de Dieu pour ta vie, mais te portent vers le but que Dieu a arrêté pour toi. Joseph a dit, vous avez pensé le mal contre moi, mais Dieu a changé le mal en bien. À cause de quoi? De la qualité de son cœur. Pour que celui qui te creuse un piège contre toi, il tombe lui-même, il faille que ton cœur soit préparé. Sinon, tu tomberas dans le piège. Alors voilà ce que tu vas faire pour que tu ne tombes pas dans ce piège. Ça t'intéresse? C'est très important. Il faut premièrement prendre la décision. Je dis quoi? Prendre la décision de marcher dans l'amour. C'est une décision. En fait, on ne va pas dire Seigneur, donne-moi l'amour. Tu as déjà l'amour. Il a répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir l'amour. Tu as l'amour. Maintenant, marcher dans l'amour est un choix délibéré. Je prends la résolution de marcher dans l'amour. Je marche dans l'amour. C'est une décision ferme. Quel que soit ce qui arrive, je marche dans l'amour.
En fait, quand tu décides de marcher dans l'amour, tu ne fais aucun bien à personne d'autre qu'à toi-même d'abord. Parce que tu n'auras pas la faveur de Dieu si tu ne marches pas dans l'amour. Parce que tu ne seras pas béni par Dieu si tu ne marches pas dans l'amour. Les portes vont se fermer devant toi si tu ne marches pas dans l'amour. Et si tu gardes des choses dans ton cœur, tu tomberas malade parce que tu ne marches pas dans l'amour. Ton cœur n'a pas été conçu pour haïr, ton cœur a été conçu pour aimer. Donc aussi longtemps que se trouve dans ton cœur ce qui n'est pas l'amour, ça crée un dysfonctionnement dans ton corps. Parce que ton cœur n'a pas été conçu pour détester. Ton cœur a été conçu pour aimer. Ton cœur n'a pas été conçu pour jalouser, pour la rivalité, pour l'envie. Ton cœur ne connaît pas ça. Donc ça fait partie des particules étrangères qui viennent dans ton cœur être nuisibles à ton épanouissement. Donc pour que tu sois comblé, il faut que ton cœur consomme le carburant de son existence qui est l'amour. Tu ne mettras pas du diesel dans une voiture essence. Tu ne mettras pas la haine dans l'homme cœur que Dieu a conçu. Impossible. Ça ne marchera pas. Le carburant de ton cœur s'appelle l'amour. Il faut l'amour. L'amour, c'est important. Et c'est un choix. C'est un choix. Je vous raconte une histoire avant de continuer. Quelqu'un m'a fait un tort de beaucoup de centaines de millions de francs CFA. Je me suis tué, je dis c'est pas grave. Parce que l'amour excuse tout. Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas pardonner si vous ne savez pas excuser. C'est-à-dire que si j'ai traité une affaire avec Lionel et que Lionel ne m'a pas payé, au lieu que je m'énerve contre lui, je dois trouver une excuse qui me permette d'être patient. Et me dit que Lionel finira par me payer. Même si Lionel me dit je ne te paye pas, je vais trouver une excuse en disant Lionel est sous l'influence de certains démons, laisse-moi prier pour Lionel. Je garde mon cœur pur. Ah oui? L'amour excuse tout. Donc tu trouves une excuse. Tu trouves une excuse. Quand je ne trouve pas d'excuse sur l'offense de mon prochain, je deviens égoïste. Je dois trouver une excuse pour continuer de croire en la personne et de m'investir dans la vie de la personne pour qu'elle devienne meilleure. En fait, quand je suis en relation avec quelqu'un, sa faute devient l'opportunité pour moi de prouver que je l'aime. Si dès qu'il commet une faute, alors je me lève et puis je me dis, bon, je vais lui rentrer dedans, je prouve que je n'ai jamais aimé. L'offense devient la seule opportunité que j'ai de prouver que j'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a prouvé son amour. Dieu prouve son amour avec nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés quand on était encore dans le péché. Il a trouvé une excuse. Il a envoyé son Fils pour nous sortir de là. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Et c'est ce genre de cœur que vous devez avoir. Moi, je parle de la faveur. Il y a des choses incroyables que le ciel nous réserve. Je vous dis la vérité. Si je vous dis que tout ce que j'ai dans la vie, c'est parce que j'ai prié, je mens. Que les personnes que j'ai rencontrées, les plus incroyables, les plus fantastiques que j'ai dans la vie, c'est parce que j'ai prié, je mens. Les possessions que j'ai obtenues parce que j'ai prié, je mens. Il y a des choses qui sont juste arrivées à cause de la faveur. Et tout est déterminé par la qualité de ton cœur. Voyez-vous, hein? La qualité de ton cœur. Les gens luttent pour aller construire des maisons à Sini. J'en ai, je n'ai pas construit. Ça m'a été donné. Les gens luttent pour rouler de grosses voitures. J'en ai, ça m'a été donné. Mais c'est la qualité de ton cœur. Ce n'est même pas tes prières, c'est ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est très important. Voyez-vous, quand il faut faire le choix, je fais le choix de marcher dans l'amour. C'est un choix. C'est un choix. Voyez-vous? Et puis, ne permettez pas à quelqu'un qui vous a fait du tort de polluer votre existence. Voyez-vous, comment tu t'appelles, jeune homme? Mathurin. Si Mathurin m'a fait du tort, bon, et toi, tu ne t'appelles pas Mathurin. Bien entendu, tu ne t'appelles pas Mathurin. Je ne veux pas penser que les hommes sont mauvais parce que Mathurin a été mauvais. C'est Mathurin qui m'a fait du tort. Je ne vais pas aller attribuer le tort de Mathurin à tous les autres. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Parce que quelqu'un nous a offensés et qu'elle est même déjà partie, nous rendons cette offense à ceux qui sont pourtant autour de nous pour nous faire du bien. Ils n'ont rien fait, mais c'est nous qui récoltons le tort de Mathurin, alors que Mathurin est déjà parti. Comment ça dire, oh les gens sont mauvais, oh les gens ne sont pas bien. Frères et sœurs, vous pouvez avoir 10 personnes, 3 vous font du tort, mais il y a 7 autres personnes. Pourquoi ne pouvez pas pouvoir apprécier la vie, les bonnes choses que Dieu vous fait avec 7 autres personnes qui sont toujours là? Et vous attardez sur une seule personne qui vous a fait du tort. Non, excusez et continuez.
Vous comprenez, hein? Excusez et continuez. Ne permettez pas à votre cœur de prendre une blessure. Non, le Dieu invisible que nous voyons régule la vie des hommes. Il sera là pour te faire du bien au temps convenable. Tu ne manqueras de bien, de rien. Les frères de Joseph l'ont vendu, mais ça n'a pas empêché à Joseph de prospérer chez Potiphar. La femme de Potiphar a trahi Joseph, mais c'est pas grave. Joseph est allé en prison, Dieu ne l'a pas oublié. Dieu a fait sortir Joseph de la prison et l'a amené à la tête de l'Égypte. Oui, frères et sœurs, c'est clair et net. Et d'ailleurs, à chaque carrefour d'une nouvelle promotion se trouve une tentation. Et cette tentation vient par quoi? Le fait de quelqu'un qui t'offense. Il faut savoir pardonner. D'accord? Il faut savoir faire quoi? Pardonner. Ça ne sert à rien. La Bible me dit, si tu vas devant Dieu et que tu as ton offrande à donner et que tu te souviens que quelqu'un dans le cœur contre toi, dépose d'abord ton offrande et va t'arranger avec la personne avant d'aller déposer ton offrande. Combien d'entre nous avons tué nos offrandes? Vous venez même à l'hôtel. J'ai vu des gens donner l'offrande à l'hôtel et le pasteur qui prie pour eux à l'hôtel, ils ont quelque chose dans le cœur contre lui. C'est la sorcellerie. Tu vas aller où? Nulle part. Tu vas aller nulle part. Parce que si tu as quelque chose dans le cœur contre l'autel, comment tu vas être béni? Quand ton propre frère qui est assis à côté de toi, comment tu vas être béni? Non, débarrasse ton cœur. Débarrasse ton cœur simplement. Et je veux parler aux femmes. Voyez-vous, parce que les femmes sont plus vulnérables dans ce point. Ne vous attardez pas simplement sur une seule mauvaise chose qu'on vous a faite. Regardez à toutes les autres bonnes choses de la vie. Quelqu'un peut vous avoir fait un tort une fois, mais ne vous arrêtez pas sur ce tort d'une fois. Regardez aux 9 autres choses incroyables que la personne a faites. Et puis célébrer Dieu pour ça. Et puis minimiser le reste. D'accord? C'est très important. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. C'est très important. L'amour excuse tout. L'amour supporte. Supporter, c'est-à-dire, il faut aussi accepter qu'à cause d'un frère, une soeur, qu'il y a des choses qui me viennent en mal, il y a des problèmes qui m'arrivent, c'est pas moi qui suis l'auteur, mais parce que je suis en relation avec telle personne, je supporte le poids de ses fautes, sur moi. C'est ça l'amour. C'est pour ça, c'est ça l'amour. C'est pas, j'ai entendu une femme dire non, quand il a fait ça, il a pris son affaire d'argent là-bas, moi j'étais pas dedans, il va payer ça lui seul. J'ai dit non, vous êtes mariés. Ça veut dire que s'il a un problème, tu dois supporter ton mari. C'est-à-dire, il est allé s'endetter dehors, tu vas prendre ton salaire pour participer au remboursement. Il dit, hey, jamais. J'ai dit, ok, jamais, je ne peux pas payer ça, jamais. J'ai dit, ok. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais supporte. Supporte. C'est-à-dire, la personne que tu aimes doit t'amener à porter un poids pour son bien-être. Et Dieu a supporté au point où il est mort à la croix pour notre rédemption. C'est ça le supporter. Supporter tout. Si vous n'aimez que quand on vous fait du bien, vous n'êtes pas dans l'amour. Et je vais vous dire une chose. Voyez-vous, donc, il faut supporter. Supporter. Il faut aussi endurer. L'amour endure. C'est-à-dire supporter dans le temps. C'est-à-dire tu supportes, mais ça continue. Mais tu endures. Tu te dis dans tous les cas, je finirai par m'en sortir avec cette personne. L'amour endure. Donc ça va durer dans le temps. C'est pas il m'a fait ça hier, pasteur, il a encore fait ça, il y a d'autres jours. Non, tu dois endurer. Il y a des choses pour lesquelles tu dois endurer. Dans une relation, tu endures. Jusqu'à ce que Dieu travaille dans le cœur de la personne. Maintenant, comment tu fais pour y arriver? Pour vraiment que ce soit véritable. Tu pries. Tu peux pas, il faut prier pour les personnes que tu aimes. Tu pries quand quelqu'un te fait du tort. Tu pries, tu vas devant le trône de la grâce. Tu pries. Tu dis, Seigneur, telle personne m'a fait telle chose, mais je prie, je viens devant ta face, je pardonne la personne. Donne-moi la force. Donne-moi la force de pouvoir tenir. Tu viens, tu relâches la personne devant l'autel. Tu pries pour la personne. Souvent, ça va te demander, Dieu peut même te demander, pour la personne qui t'a critiqué, de lui faire un cadeau. De lui faire un cadeau. Dieu te dit, bon, fais une offrande à la personne. Dieu, jamais. Cette personne-là, jamais. Fais une offrande. Parce qu'à un certain moment, ton cœur peut devenir avoir des nœuds. Ce qui va détacher ton nœud, c'est l'offrande que tu donnes. Tu vas te rendre compte que quand tu donnes à quelqu'un, ton cœur se relâche. Tu as tant aimé qu'il a donné. Il a donné pour relâcher son cœur. Et il a donné le meilleur.
spirituellement, quand tu donnes à quelqu'un qui s'attaque à toi, tu le livres à la destruction. C'est comme des charbons ardents sur la tête. C'est comme si tu balades avec des charbons sur ta tête. Quelqu'un qui te fait du mal et tu donnes, et qu'il prend ce que tu as donné, s'il ne se répand pas, il est perdu. Cette sémence va plaider sa destruction. C'est le charbon sur ta tête. C'est l'enfer qui commence sur la terre. Imaginez quand vous mettez le charbon ardent, c'est-à-dire la braise. On te met sur la tête, on dit tu vis avec ça tous les jours. Ah ouais, c'est ce que ça fait. Si tu le braises sur ta tête tous les jours, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas être tourmenté. Tourmenté sous le soleil. C'est pour ça que spirituellement, il faut faire attention. Il y a des armes dans la paix, des armes spirituelles. Même donner peut être une arme spirituelle pour pouvoir tenir quelqu'un. Et tu relâcher ton cœur. Pour dire, ok, c'est ce que tu veux faire, tiens. Et si la personne ne se répand pas, la personne s'en va à la destruction. Vous comprenez? Donc c'est très important. C'est très important. Tu pries, tu vois, et tu donnes à la personne. Tu donnes, tu partages, la personne parle mal, tu bénis la personne en prière, tu déclares des paroles positives sur la personne, tu ne fais que ton cœur, tu gardes ton cœur. Dans tous les cas, ta vie n'est gouvernée que par ton cœur, pas par le cœur de quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre pense de toi qui fera de toi ce que tu deviendras. Jamais. Ça, je l'ai appris de Dieu en 1995 et ça a changé ma vie. Ça n'a jamais quitté mon cœur. Ce que les gens pensent ou disent de toi ne changera jamais ce que tu es. Mais ce que tu penseras et diras des gens pourra totalement anéantir ta destinée. Donc la clé, c'est qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis. Voyez-vous, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis. Il y a des gens qui dorment avec leur femme, et puis la nuit ils sont en train de dormir, et puis ils sont en train de critiquer telle personne. Et le lendemain, ils voient la personne. Mais vous-même, toi-même, quand tu maries un homme pareil, il faut l'arrêter pour dire, mais chérie, qu'est-ce que c'est? Je ne veux plus la sorcellerie dans notre lit. Toi, tu ris avec le gars le matin, le soir, tu le bombardes ici, et tu ris. Non, ça ne se fait pas. Voici ma femme qui est là. Demandez-lui. Quand j'ai quelqu'un que même si on me fait, moi, déjà, même si c'est une truc, je dis non. C'est ma personne. Simple. C'est clair. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce que vous dites devant la personne qui compte. C'est ce que vous dites quand la personne n'est pas là. Et Dieu en tient compte. Ce n'est pas ce que je dis quand tu es là. C'est ce que je dis quand tu n'es pas là. Et je vais vous dire un autre secret. Si vous avez un couple, vous êtes ensemble, vous êtes mari et femme, ne regardez pas les yeux de l'homme. Regardez les yeux de la femme. Si la femme commence à vous regarder mal, c'est que le mari parle mal de toi la nuit. Ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça. Si la femme commence à te regarder d'une manière, c'est que le mari a bombardé. Parce que généralement les femmes sont plus droites et plus justes. Le mari va tout faire commencer à convaincre la femme la nuit que tu es mauvais. Et là le cœur de la femme va tourner. Maintenant en tout temps le matin il commence à faire la politique pour rattraper ses intérêts. Et la femme dit je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce que toi tu penses que tu as oublié, mais n'oublie pas. Donc il faut regarder les yeux de la femme. La fidélité d'un homme à ton égard est démontrée par le regard de sa femme sur ta personne. La fidélité d'un homme à ton regard est démontrée par le regard de sa femme sur ta personne. Quand la femme te regarde et puis tu vois comment la femme est engagée, son cœur est pur, son corps est bien, c'est que le mari là, il est bon. Mais quand tu vois le contraire, arrête-toi. Parce que le mari est le soleil et la femme est la lune. Quand tu vois la lune qui est tournée comme une banane, ça veut dire qu'elle a reçu une partie du soleil, c'est moi qui a frappé de ce côté et c'est ce qu'on voit. Quand tu vois la pleine lune, c'est que le soleil a frappé sérieusement et puis la lune a donné tout l'éclat. La femme va refléter ce que le mari ne te montre pas. N'oublie jamais ça. Et je termine en disant que deux personnes qui t'aiment, une personne qui te déteste et qui est amie à quelqu'un qui t'aime, finiront toujours par se séparer. Il n'y a pas de cohabitation entre l'amour et la haine. Deux personnes, une personne qui t'aime marche avec une personne qui ne t'aime pas. Soit la personne qui ne t'aime pas finit par t'aimer, soit la personne qui t'aime finit par ne pas t'aimer, soit les deux se séparent. Ça ne va jamais tenir. C'est une association qui ne tient pas. Parce que un a pour père le diable, un a pour père le diable, un a pour père Dieu. Et les deux ne vont pas durer ensemble. La vie
Je ne vous dis pas tout. Il y a des choses qui se voient dans les yeux. Quand Joseph devait quitter là-bas, ce n'était pas une prophétie. Il a vu dans ses yeux que son regard n'était plus le même. Il a dit, Dieu, je me cherche. Ce n'était pas une prophétie. Il a regardé la vue. Il faut regarder dans les yeux. Il y a des gens qui ne peuvent pas regarder en face. Ils sont toujours en train de faire ça comme ça. Papa, réveille. Tu regardes. Tu vas voir le regard. Là, tu comprends. On ne peut pas confronter le regard. Vous comprenez? Ça ne ment pas. C'est clair. C'est clair. Vous sentez tout de suite. L'amour a une odeur. Que Dieu te donne de sentir l'odeur de l'amour. Quand quelqu'un t'aime, tu sens l'odeur. L'amour a une odeur. Ne vous laissez pas blaguer. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une offrande, ce n'est pas ceci, ce n'est pas ça. L'amour a une odeur. Vous pouvez sentir, humer l'odeur de l'amour quand votre cœur est pur. Vous le savez. Il y a des gens à qui j'ai dit avant, je ne veux pas te voir cette personne. 4 ans avant. Et puis, la 4e année plus tard, le résultat arrive. J'ai dit, je t'avais dit. L'amour a une odeur. Ça s'appelle le discernement. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc tous portent l'apparence des brebis. Mais tu dois être à même de voir, même dans la manière de mâcher qui est le loup ou qui est la brebis. Ou bien, quand tu mets l'herbe là, tu regardes pour voir qui mange. Le loup ne mange pas l'herbe, il attend. Les autres sont en train de manger. On dit mange. Il va te trouver une raison de ne pas manger. Il ne peut pas manger parce qu'il n'est pas herbivore. C'est là où le mot, tu n'es pas herbivore. Mais dès que tu tournes le dos, paf, il a saisi déjà une brebis, il a zouillé. Parce qu'il est carnivore. Il va manger les brebis. Mais pas l'herbe. Mais il sera toujours là comme si c'est une brebis. Il faut observer le moment des repas pour voir le mouvement des mâchoires. Souvent, un prédicateur, là devant, il dit lever les mains, déclarer qu'il commence à parler des termes d'engagement, comme le pasteur en deux terrains. Oui, je parle en langue, je fais comme si c'était ça. J'ai déjà le jeu, j'ai scanné. Je vois les bouches. Il y a des gens qui ont dit déclarer, j'aime mon pasteur. Et il va arriver au Rochadaba. Il n'est pas en train de dire. La mâchoire là, c'est pas j'aime mon pasteur. Il va arriver au Satan. C'est pas j'aime mon pasteur. Il n'a pas dit ça. Il ne peut pas dire. Déclare que tu aimes ton pasteur. Je suis attaché à mon pasteur. Là où tu iras, j'irai. Là où tu me je regarde les lèvres. Le gars, il n'a pas dit, frère. Il ne peut pas dire. C'est trop compliqué. Que Dieu bénisse ton âme et bénisse ta vie. Que sa grâce repose sur toi et que son amour te garde. On est ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à Dieu.